Salut les cinéphages, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Geeking World. Et oui, désormais, je vais maintenant vous appeler les cinéphages. Et oui, pour une chaîne YouTube qui s'appelle Geeking World, bien ne pas parler de Avatar 2, La Voix de l'eau, ça le fout mal, faut dire ce qu'il est. J'ai donc décidé, même si j'arrive après la bataille, bien de vous donner mon avis sur ce blockbuster extrêmement attendu. Allez, on y va. Je vais vous donner mon avis sur Avatar 2, le dernier film de James Cameron. On se retrouve tout de suite après le générique. Le cœur plein de courage. Dois-je vraiment résumer l'intrigue d'Avatar 2? J'imagine que vous la connaissez tous. Grosso modo, on va dire que Sully a fondé une famille et il doit encore une fois affronter les humains qui veulent coloniser cette planète car sur Pandora, il y a plusieurs denrées rares qui les intéressent et également les éliminer. Eh oui, ils sont très rancuniers. Alors Avatar 2, ça fait au moins 13 ans qu'on l'attend. C'est vraiment le film des superlatifs. C'est une œuvre qui a coûté 350 millions de dollars. À la base, James Cameron souhaite mettre en boîte 4 suites de son premier film qui, rappelons-le, a rapporté plus de 2 milliards de dollars. C'est un film qui a mis en avant la technologie 3D et c'est à cause d'Avatar et de James Cameron qu'on s'est tapé des films en 3D de très mauvaise qualité. Merci James Cameron. Et on peut dire que l'expérience du premier film était folle. C'était une immersion totale, c'était un grand spectacle absolu, et ce qui explique son succès phénoménal. Alors je vais vous donner rapidement mon point de vue sur ce film. Je l'ai beaucoup aimé. Et oui, c'est très original, je sais bien, mais avec quelques nuances, et je vais bien évidemment les préciser par la suite. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un grand spectacle, évidemment incroyable. Techniquement, c'est encore une fois du jamais vu. Par exemple, la structure de la planète, l'eau, la substance, l'eau, c'est du jamais vu. Enfin, on dirait du photoréalisme. Enfin, c'est tellement réel, c'est tellement palpable, c'est tout simplement incroyable ce que James Cameron et son équipe ont réussi à faire. Vraiment, Pandora, on a vraiment l'impression que cette planète existe. Et à mon sens, je pense que la création de cette planète, Pandora, c'est vraiment probablement le point fort du film. Et ça, franchement, c'est un sacré tour de force. Et heureusement, car la planète Pandora, c'est, on peut dire, un des personnages du long métrage. Le premier film tournait surtout autour du couple. Là, cette fois-ci, l'intrigue principale, c'est la famille. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, car dans ce second chapitre, il y a vraiment énormément de personnages qui gravitent autour de cette histoire. Ce qui n'est pas forcément le cas du premier. Le film dure bien plus longtemps que le précédent, et pourtant, et c'est peut-être un point négatif pour pas mal de spectateurs, je pense qu'il y a moins d'action. En effet, Avatar 2 est plutôt une œuvre intime dans le domaine du grand spectacle. C'est un film qui s'intéresse avant tout aux personnages et à leur développement au sein de l'histoire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, surtout au milieu du film, c'est plutôt un rythme assez lent, assez contemplatif. Non seulement on s'intéresse aux personnages, mais également à l'environnement de cette planète. Comme vous le savez probablement, l'intrigue se passe souvent sous l'eau, et on visite donc les fonds marins, et évidemment James Cameron, on sait qu'il est un grand fan des fonds marins, n'oublions pas, c'est lui qui a réalisé Abyss, Titanic, et donc il s'est amusé, c'est un quasi-documentaire des fonds marins et de l'environnement de la planète Pandora. Tout ceci n'est évidemment pas gratuit, car l'aspect écologique, qui était déjà très mis en avant dans le précédent film, l'est d'autant plus ici. Ce qui fait que James Cameron déploie tout son talent pour qu'on aime cette planète, parce qu'à la limite, on aimerait y vivre. Et c'est pour cette raison que ça ne nous laisse pas indifférents lorsqu'on voit les humains, plus ou moins, la maltraiter. Par exemple, avec l'intrigue avec cette baleine, qui vraiment est mise en avant dans ce film,
eh bien, vu ce qui s'y passe, eh bien, on est vraiment ému, voire même ému aux larmes. Ce qui est quand même un tour de force. N'oublions pas que ce film, c'est de la performance capture, et pourtant, c'est tellement tangible, tellement réaliste qu'on y croit à tout ce qu'on voit. Et on est donc vraiment plongé dans l'histoire avec les personnages, et on est vraiment ému du début jusqu'à la fin. Comme dans le précédent film, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est une œuvre très spirituelle. On y parle d'univers, d'énergie, on est même très proche des rites chamaniques. Avatar et sa suite sont vraiment des œuvres ésotériques. Et pour un film très grand public, il fallait oser. Et pour ça, vu que l'ésotérisme, comme vous le savez peut-être, c'est un domaine qui m'intéresse, et forcément, là aussi, ça m'a touché. Même si James Cameron le faisait déjà précédemment, là, cette fois-ci, il a mis un curseur largement au-dessus au niveau de la citation. Il y a énormément de citations de ses précédents films. On y pense évidemment à Titanic vers la fin, on pense à Abyss, à Aliens, il y a quasiment l'intégralité de sa filmographie. Comme vous le savez probablement, James Horner, qui a réalisé la BO du précédent film, est décédé. Et c'est donc Simon Fraglone qui compose cette musique originale. C'est notamment le compositeur du remake des 7 mercenaires. Et il reprend tout simplement les thèmes composés par James Horner. Alors je dirais qu'à l'image ça passe, c'est assez illustratif comme musique, mais voilà, c'est quand même pas une grande BO. Je dirais même que c'est peut-être pas le point fort du film. Et déjà moi j'étais pas déjà très fan de ce qu'a fait James Horner pour le précédent film. Donc voilà, la musique pour Avatar, c'est pas quelque chose que je vais retenir. On va dire que les gros morceaux de bravoure au niveau de l'action, parce que le film en lui-même est un gros morceau de bravoure, mais on va dire qu'au niveau de l'action, c'est surtout les 40-45 dernières minutes. Et là, bien sûr, on en prend plein les mirettes, c'est du grand spectacle, c'est du James Cameron, on en a pour son argent, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même attendre ces 40 dernières minutes, et ça peut probablement surprendre certains spectateurs. Alors, comme j'ai dit, James Cameron s'intéresse surtout aux personnages dans ce film-là, et notamment de la famille, mais il n'a pas laissé de côté le grand méchant. On retrouve le colonel Quaritch, interprété par Stephen Lang, et on a beaucoup reproché au précédent film qu'il était très caricatural. Et bien là, dans ce second, je le trouve beaucoup moins. Je trouve qu'on ressent plus de choses pour lui. Il y a notamment sa relation avec son fils que je trouve assez touchante, assez intéressante. Et voilà, je trouve que le méchant est bien plus développé, bien plus intéressant que dans le précédent film. Et pour moi, c'est encore une fois un bon point. Comme je l'ai dit, la thématique du film, c'est surtout la famille. Donc il y a énormément de personnages. Et à mon humble avis, il y en a probablement trop, ce qui fait qu'on ne s'intéresse pas, on a du mal à s'intéresser à tous les personnages, même s'ils ont chacun leur moment, on va dire, de gloire. Comme pour le précédent film, on a un peu reproché le côté un peu trop classique au niveau de la narration. Oui, c'est classique au niveau de la narration, mais c'est ce qu'a toujours fait James Cameron. Pour James Cameron, il faut que ses films soient compréhensibles, que ce soit par un mec qui a bac plus 10 ou par le petit bonhomme fermier paysan du Texas, quasi illettré. Il faut vraiment que le film soit compréhensible par tous. Pour James Cameron, et c'est le cas de réalisateurs comme Steven Spielberg, Sergio Leone ou Alfred Hitchcock, tout passe avant tout par le visuel. Il faut que le film soit... C'est du pur cinéma ce que fait James Cameron. Donc voilà, il faut vraiment que visuellement, le film soit très compréhensible par tous. Voilà, la compréhension du film passe avant tout par l'image. On est vraiment dans le cinéma et non dans le théâtre filmé. Donc oui, on peut trouver ça peut-être un peu simpliste, mais il y a tellement de thématiques, et notamment des thématiques comme la spiritualité, chose qu'on voit quand même rarement dans un blockbuster,
l'écologie, enfin des choses traitées comme ça aussi frontalement, que non, le film n'est pas du tout pauvre, hein, en termes de scénario, en termes de thématiques, au contraire, il est très riche. Mais voilà, ces thématiques sont traitées à travers une narration classique, simple, et voilà, c'est souvent le cas pour la plupart des grands films hollywoodiens. On sait que James Cameron souhaite qu'il y ait 3 suites, voire 4 à son premier Avatar. La question que je me pose, que va-t-il vraiment raconter ? Là, j'ai vraiment du mal à imaginer, vu l'intrigue, comment on peut faire 2-3 films. Peut-être qu'on peut parler des enfants, des différentes générations. C'est peut-être ce qu'il va faire, ce qu'il va réaliser. Mais voilà, je laisse un peu en suspens. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir 4 suites au premier ? Je sais pas. Ensuite, James Cameron dit que pour que ce film soit rentable, il faut qu'il fasse 1,5 milliard de dollars de recettes. Je pense qu'il va les faire allègrement, ou alors il y a vraiment un accident. Mais vu les chiffres d'entrée que j'ai lus à droite et à gauche, c'est quand même un film qui cartonne. Surtout, ce qui est important, c'est que le bouche à oreille est excellent. Donc, Avatar 2, c'est vraiment un film d'auteur, hein, ça, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Il y a même des scènes plutôt violentes dedans, ce qui est quand même surprenant pour un film qui se veut très grand public. En tout cas, voilà, moi en tout cas, j'ai bien aimé ce film. Bien évidemment, je vous le recommande si vous ne l'avez déjà pas vu, hein. Il faut bien sûr le voir sur un très grand écran. Il faut que je dise quand même quelques mots sur l'utilisation du HFR. On en a beaucoup parlé dans la presse et dans différentes vidéos YouTube. Le HFR, c'est-à-dire que le film a été tourné en gros en 48 images secondes. Vous savez que la plupart du temps, les films sont tournés en 24. Et là, dans Avatar 2, il est tourné en 48 images secondes et en 24. Ce qui peut déranger certains spectateurs, et c'est vrai que parfois on se demande pourquoi à un moment il y a 48, pourquoi à un moment il y a 24. Il y a des scènes qui se passent sous l'eau où c'est 48, normal pour la fluidité, hein. Pour les 24 secondes lorsqu'on est en surface, mais après c'est plus vraiment le cas, c'est mélangé. Alors est-ce que James Cameron l'a fait en sorte pour que on s'habitue, et donc il a préféré de proposer certaines séquences en 24 et en 48, contrairement à ce qu'a fait Peter Jackson avec Le Hobbit, où tout le film était filmé en 48, ce qui avait dérangé certains spectateurs. Là, ça a aussi dérangé certains. Puisque c'est vrai que parfois certains spectateurs sont sortis de l'intrigue puisqu'ils remarquaient ces fameuses 24 ou 48 images secondes. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé du tout, j'étais vraiment plongé dans l'intrigue, mais je sais qu'il y a certains spectateurs qui n'ont pas aimé le film rien qu'à cause de ça, quoi. Donc il faut le savoir, vous êtes prévenus si vous êtes sensible à ce genre de format. Voilà, peut-être qu'il vaut mieux chercher une salle où le film est projeté uniquement en 24 images secondes. Par contre, évidemment, il faut le voir en 3D, c'est absolument obligatoire. Voilà ce que je peux dire sur Avatar 2. Voilà, bon, évidemment, je vous le recommande, j'imagine que vous l'avez déjà tous vu. C'est sans nul doute le plus grand spectacle que nous ayons vu de ces 10 dernières années, hein. En termes d'effets spéciaux, c'est un film hallucinant. C'est une immersion totale dans cette planète, comme c'est déjà le cas avec le premier. Donc voilà, c'est vraiment le film qu'on attendait. Ce qui est par contre surprenant, c'est qu'il est plus lent, un peu plus contemplatif, ce qui peut déranger certains spectateurs, mais pas moi. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pris globalement mon pied et j'attends avec impatience le prochain Avatar, je l'attends avec curiosité. Et voilà, donc voilà, moi en tout cas c'est un film que je défends. C'est quand même rare de voir des blockbusters de cette ampleur et qui en plus ne se moquent pas de ses spectateurs, qui racontent au moins vraiment quelque chose, une histoire quand même assez profonde, avec des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film, hein, qui parlent de spiritualité, d'ésotérisme, d'écologie. Donc voilà, c'est quand même un vrai film d'auteur, c'est un vrai film important.
Et donc moi j'y adhère et je pense que c'est important peut-être d'y adhérer parce que je commence, ça veut dire, à être saturé par les films Marvel et ces blockbusters comme Fast and Furious qui à mes yeux n'ont strictement aucun intérêt. Donc là voilà, au moins là c'est un film qui raconte quelque chose de façon simple, claire et qui est accessible au grand public et je pense que c'est une œuvre sincère. Et voilà, en tout cas, je remercie James Cameron pour nous proposer un tel spectacle sur grand écran. En tout cas, cette vidéo, je l'arrête ainsi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas, si vous aimez la culture geek. Partagez cette vidéo, c'est important pour moi pour que cette vidéo soit le plus vue par le plus de personnes possible. C'est vraiment important. Et je vous dis à une prochaine fois. Je promets, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais voilà. Normalement, la prochaine vidéo qui sera mon top film de 2022 et le bilan de ma chaîne va sortir. Je pense dans très très peu de temps, je vous le promets. Je vous dis à bientôt. Allez, bye!